Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique de l'or et de l'argent libellés en dollars et en euros. On commence tout de suite par les nouvelles qui ont émaillé l'actualité. Elles sont au nombre de 3 pour celles que j'ai relevées pour vous. La première, c'est ING qui affirme que le cycle haussier de long terme concernant l'or n'était pas terminé, vaccin ou pas. Deuxième information qui nous vient de Citibank qui ramène son objectif pour l'or à moyen terme à 2000 $. Et dernière nouvelle, eh bien, c'est une donnée qui nous informe du fait que l'or pâtit de la concurrence de Bitcoin et que si les fonds or ont connu des dégagements de plusieurs milliards de dollars avec l'avènement du vaccin et les espoirs de reprise rapide de l'économie mondiale, ce n'est pas le cas pour Bitcoin qui lui au contraire recommence à attirer des fonds de plus en plus nombreux, détonnant en cela avec le sort réservé aux fonds et aux trackers aurifères. On commence par l'or en euros et comme on peut le voir pour l'instant, le support majeur identifié sans doute par tous les analystes techniques de France et de Navarre tient. On est à 1477-1492 € pour la zone d'accumulation rationnelle. Regardez comme le rebond a été très franc, très massif sur cette zone. C'est une zone d'accumulation parce que c'est une zone de support. Maintenant, le mal est fait. La tendance de fond n'est plus que neutre puisqu'on est en dessous de la M50 qui monte. Par contre, la tendance générale, elle est baissière puisqu'on est en dessous de la M20 qui descend. Et ça, je vais le répéter pour tous les graphes. Est-ce que cela signifie qu'on n'ira pas plus bas? Est-ce que cela signifie qu'on va repartir et dépasser les plus hauts? On n'en sait rien. La seule façon de tirer parti des évolutions, quelles qu'elles soient, c'est d'être en mesure, si vous avez des convictions haussières à long terme, d'accumuler à vil prix chaque fois que l'on ira chercher un support. Vous voyez bien avec l'exemple des 1477, il vaut mieux acheter sur ces niveaux qu'acheter à n'importe quel endroit de manière aléatoire. En ce sens, si on achète sur les supports, on est globalement mieux paré contre les aléas que si on fait n'importe quoi. Et on verra ce qui se passera par la suite. Pour l'instant, on sait que ça rebondit, c'est tout. Quand on regarde le graphe en données journalières, la hausse est également très visible, hein, puisque vous pouvez le voir depuis les plus bas que l'on a commis le 30 novembre, on a pris 5% avant de corriger maintenant d'un point. Nous avons une tendance qui est baissière, hein, la M20 est descendante, la M50 est descendante, la tendance de court terme et la tendance de fond en données journalières est baissière. On ne peut absolument pas savoir si ce qui se passe est suffisant pour initier une nouvelle impulsion haussière de long terme pour l'instant encore une fois. On passe à l'or, mais cette fois-ci libellé en dollars pour constater que c'est la même chose, hein. Le rebond est clair, mais il n'est pas suffisant en tant que tel pour envisager la fin, hein, de la correction. Le rebond s'est fait sur la zone des 1748-1765. La différence, c'est que la tendance de fond est toujours haussière puisqu'on est au-dessus de la M50 qui monte. C'est parce que le dollar souffre actuellement, hein. Et la tendance générale, elle, est baissière puisqu'on est en dessous de la M20 qui descend. C'est confirmé par les données journalières qui font état d'une progression importante depuis le rebond du 1er décembre puisqu'on a fait 6% de hausse. Maintenant on corrige un petit peu, on a perdu presque un point, mais la tendance générale est maintenant neutre puisqu'on est au-dessus de la M20 qui descend et la tendance de fond est baissière parce qu'on est en dessous de la M50. Que se passe-t-il chez mon partenaire aucoffre.com? Eh bien, toujours la même chose. Je vous encourage à étudier cette offre de Noël, hein, pour les fêtes. Plutôt que d'acheter n'importe quoi, vous pouvez offrir, si vous le désirez, de l'or et de l'argent sous forme de packs. Des packs en or, mais aussi d'argent, hein, si vous le préférez. Bon, vous avez tout ce qu'il vous faut pour tous les budgets. Vous trouverez ça juste en dessous de la vidéo. Le lien direct pour accéder à cette offre chez mon partenaire aucoffre.com. On passe maintenant à l'argent.
Et pour l'argent libellé en euros, la tendance, elle est toujours haussière sur le fond, puisque nous sommes au-dessus de la M50 qui monte. La tendance générale est neutre, puisqu'on est en dessous de la M20 et que celle-ci monte. On sait que l'on n'a pas rebondi sur le support majeur des 16,8, 17,9. On s'est fait tordre le bras pour remonter par l'or qui avait rebondi, et l'argent a tendance à faire un peu la même chose que l'or. Le rebond a eu lieu en fait sur les données journalières sur un petit support précaire ici, celui du 23 septembre. On a rebondi, et on a rebondi de fort belle manière, puisque depuis les plus bas du 30 novembre, on a pris 13%, enfin 12% avant de corriger un petit peu, suffisamment pour invalider la tendance baissière de court terme, puisque vous voyez, on est au-dessus de la M20 qui descend. Par contre, on s'est fait rattraper par la M50 qui a joué son rôle de résistance. Tendance de fond plutôt baissière, tendance générale plutôt neutre. Bon, c'est pas génial, encore une fois. Là aussi, il faudrait faire un petit effort pour invalider la tendance baissière et reprendre un petit peu d'altitude. Pour l'instant, ce n'est qu'un rebond. Et on termine avec l'argent libellé en dollars. Et vous allez constater que c'est la même chose, même si l'argent libellé en dollars se porte mieux que l'euro, que l'argent libellé en euros, parce qu'encore une fois le dollar n'est pas très performant en ce moment. Donc le rebond sur le support précaire des 21,622 et également le fait que l'on repasse au-dessus de la M20 et au-dessus de la M50. On se met donc en tendance plutôt neutre à favorable, même si sur les données hebdomadaires, comme on peut le voir, on est dans une tendance qui est de fond haussière, au-dessus de la M50 qui monte, tendance générale neutre en dessous de la M20 qui descend, et on n'a toujours pas touché ce support majeur qu'on avait mentionné maintes fois, qui n'a pas été sollicité. Le sera-t-il ou pas? On n'en sait rien, mais ça sera une zone d'accumulation rationnelle pour de nombreux investisseurs. Voilà, je vous souhaite une excellente semaine. J'invite à regarder à la fin de cette vidéo les autres vidéos que je vous propose relatives à l'or et à l'argent, et également un petit coup de projecteur sur le site l'or et l'argent, dont vous trouverez le lien en dessous de la vidéo, qui vous permet d'avoir les actualités de l'or et de l'argent régulièrement. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à samedi pour la mise à jour.